Bonsoir. Je voulais essayer de faire le merci, mais je ne dois pas faire pareil en français, comme le fait Barbra Streisand quand elle chante, ce qui n'est pas mon cas, devant 13 000 personnes, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus, et que grâce aux micros qui font parvenir sa voix jusqu'au bout de ce délire, elle a une très curieuse inflexion, sublime comme tout ce qu'elle fait. Elle dit « Thank you, thank you ». Alors, je vous dis merci, merci. Seulement, en français, comme l'accent tonique est sur la finale, alors, merci avec toujours, j'allais dire étonnement. Non, pas étonnement, ce serait vous faire affront, mais toujours cette même émotion, que vous soyez si nombreux. Ça fait du bien de se retrouver là, comme ça, avec des gens qui savent pourquoi ils viennent, la plupart. Bah oui, parce qu'il y a peut-être encore une fois des nouveaux. Il y a des nouveaux à chaque fois, c'est merveilleux. Les nouveaux entraînent les nouveaux, etc. Et les nouveaux de nos nouveaux sont nos nouveaux. Non, puis ça fait du bien un petit peu de... Je pensais qu'il aurait continué à pleuvoir, pour tout vous dire. Ça m'enchantait, parce que j'adore la pluie, qui est source de bonheur, de chance et de joie, et puis de fraîcheur surtout. Mais enfin, ne nous plaignons pas, hein, jamais. De rien. Quoi qu'il se passe, Seigneur, ta vie est belle, comme disait Marc Aurèle. Elle est particulièrement belle ici, elle est plus belle que dehors. J'ai découvert en sortant du métro des choses d'une grâce infinie qui sont un art consommé. Ce qui m'effare, c'est qu'il y a peut-être des gens... Non, parce que ceux qui les font et ceux qui les commandent et nous qui les payons, tout le monde est bien d'accord que c'est de la merde. Mais il y a peut-être parmi les gogos à qui on les présente des gens pour dire « Ah, c'est intéressant ». Alors j'en profite pour vous recommander, car j'espère bien qu'elle sera jouée, représentée. Non, je m'arrête une seconde parce qu'il y a des gens qui ont des choses plus importantes que moi à dire. À la rentrée, je pense, enfin je ne sais pas, bon, on peut toujours espérer qu'à Paris, il y aura un théâtre qui consacrera à une chose de qualité. Sur 201, on peut espérer qu'il y en aura un ou deux. La dernière pièce écrite, composée par Jacques Mougenot, qui s'appelle L'affaire Dussart, et qui met en cause, avant tout, avant son talent immense, avant l'ironie, ce que je représente d'original, c'est cette pièce, ça n'a jamais été fait sous cette forme-là, pensé sous cette forme-là, enfin bon, il continue son parcours lumineux. Mais avant tout, ça met en cause ce qu'on ose appeler art contemporain. Et je pense que ça aura tout pour vous séduire. Puis je lui ai trouvé une petite définition pour les pré. Vous savez, on nous dit toujours, mais alors, il faut 2-3 mots pour Pariscope, parce que si on ne met pas 2-3 phrases, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Où est-ce qu'ils vont comprendre? Bon, alors on continue à prendre un peu le public pour l'arriérer. Et il faut trouver 2 phrases qui soient engageantes, sans rien déflorer, etc. Je lui dis, toi, tu n'as pas à te creuser la tête, tu n'as qu'à dire, ce serait un canular si ça n'était pas une réalité. Et ça contient tout ce qu'il a fait et qui nous surprend de minute en minute. Tout ça parce que tu vois, en sortant du métro, et je me dis, c'est curieux parce que peut-être que personne ne va avoir l'idée, de préférence pas la nuit, pour avoir le courage de ses actes, de prendre un pot de peinture, de foutre ça, enfin, de manifester une participation quelconque, vous voyez, puisque c'est notre argent, pourquoi pas aussi participer à cette création. Ce qui est ennuyeux, c'est que Place de l'Opéra, il y a quand même moins d'enfants que dans le Jardin du Palais-Royal. Et si ça continue dans le Jardin du Palais-Royal, comme c'était le cas ces dernières années, les pauvres poulets, là, à moins qui tombent dans le bassin de stupéfaction, bon, ce qui est dommage pour les parents, mais enfin, ce qui est quand même une preuve de goût de la part de l'enfant, s'ils tombent, c'est une éducation de l'art. Enfin bon, ne nous attardons pas sur la débilité environnante. Je suis tout aussi excité que d'habitude. Il y a encore des gens qui m'ont dit ces jours-ci ou tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est absolument pas organisé, vous savez absolument pas qui va passer quoi. Alors ben, je sais que ce seront des élèves de mon cours. Bon, je sais qu'en principe, sauf quelques zozos un petit peu lunaires, que ce seront des choses qu'on m'a présentées déjà il y a 8 jours ou il y a 8 mois, en espérant qu'elles ont mûri entre-temps.
Mais c'est tout, sinon je sais absolument pas. Oh ben, on a quand même pas mal de noirs. C'est bien. Enfin, c'est pas mal. Et malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas le vrai décor. Alors, c'est vrai que je ne sais pas. Et là, je suis d'autant plus excité, je vous le disais. J'ai l'impression, mais il y aura encore des gens pour me dire non, non, c'est comme d'habitude. Ça n'est pas comme d'habitude, il ne faut pas me la faire. La scène est moins éclairée qu'elle ne l'est les autres fois. Voilà, je le déplore, mais c'est comme ça. Mais ils seront tellement bien que vous les verrez comme s'ils étaient dans le noir. Hein. Si un acteur est bien dans le noir, non seulement on l'entend, mais on le voit. Oui, parce que j'ai senti en arrivant, parce que si vous saviez ce que ça représente pour eux, peut-être pas une vraie peur, je ne sais pas, je m'en mêle pas, je ne veux pas savoir, c'est plus de mon âge, si j'ose dire. Mais à 4 heures, oh oui, au plus tard, quelquefois même des gens s'étonnent et disent que vous venez faire à cette heure-ci, c'est à 6 heures. Bon. Tout le monde ne peut pas savoir ce que c'est que la préparation d'un comédien. C'est vrai qu'en principe, ça se prépare avant. Alors ils sont là, à partir de 4 heures, ils commencent à se battre pour savoir qui passera dans l'ordre, qui passera après qui. On essaye d'exercer une influence sur les garçons, on dit non, sois galant, laisse passer les filles. Non, pas du tout, on se fout des peignets. Enfin, tout ça est tout à fait dans le sens que je souhaite. Voilà. Alors je les ai sentis aujourd'hui particulièrement effervescents, fiévreux, mais peut-être n'est-ce que de la fébrilité, et que tout ça va s'écrouler devant nous. Eh bien, on en sera quitte pour le leur dire. Voilà. Allons-y. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez, Seigneur, que j'ose ici me flatter de leur choix et qu'à Ça vos... te détendra. Ouais. Parce que si tu t'es foutu dedans en mettant Seigneur à une place qui n'est pas la bonne, ce qui ferait deux notes fausses en musique, là, on ne fait pas attention, on a tort, on devrait s'en rendre compte, mais enfin, c'est comme ça. Alors, ça te détend. Bon, je t'arrête. Tu étais peut-être trop préparé, toi, en ce qui te concerne, parce qu'il ne faut pas non plus se rassembler comme ça, puis une fois qu'on est là, on ne sait plus pourquoi on se rassemblait. Bon, donc, tu te détends, tu ne refais pas ton entrée, Jean, tu te rassembles, et puis tu penses à mettre Seigneur au bon endroit. Et je pense vous laisser filer, car j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, dont au stage, et c'était remarquable. On a trouvé qu'il y en avait encore trop. C'est moi qui brille, peut-être, exagérément. Allez, rassemblez-vous, mes enfants. Pardon, petite, parce que on bavarde, on rit, comme ça, on sait très bien ce qui va se passer, et des choses pas faciles, et des choses exaltantes, et j'espère. Bon. Puis on oublie, c'est vrai, exactement ce que ça représente, et surtout pour des jeunes. D'où ça vient, d'où on vient, comment on fait, pourquoi on fait tout ça. C'est incroyable. Quand je pense, j'ai reçu encore hier un coup de fil de quelqu'un. Pour Internet, on voudrait... J'ai failli tout de suite dire non et raccrocher. Bon. Mais enfin, c'était le frère d'un de mes élèves. Et il voudrait interviewer quelques personnes. Les autres personnes qui l'interviewent ne vont pas tellement donner envie de lui dire oui. Mais enfin, c'est le frère d'un élève. Et pour savoir, en 5 questions, de préférence, vous répondez par écrit. Non, lui ai-je dit. Ou alors par téléphone. Non, lui ai-je dit. Alors je pense qu'il va quand même se déplacer et venir jusque chez moi pour me poser des questions sur ce métier, et en particulier, naturellement, comme à tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'un comédien ? Je lui dis, j'espère que vous avez au moins pour 8 heures d'antenne, parce que... Qu'est-ce que c'est qu'un comédien ? Bon, déjà, à quoi on pense quand on dit comédien ? Parce qu'il pense peut-être acteur, j'en sais rien. C'est en quoi il aurait tort. Et il faut des années, il faut... Bon, puis comme disait Gabriel Morlet, au moment de mourir, c'est maintenant que je saurais bien faire, naturellement. Mais enfin, elle avait mieux à faire à ce moment-là. Ça me fait penser, parce que c'est Andromaque, à cette histoire que me racontait Marie Marquet à Orange.
lorsqu'il y avait eu la fondation, la création du Festival d'Orange, et que c'était souvent la Comédie Française ou des grands sociétaires du français qui allaient jouer là-bas. Et un jour, on annonce Mounet Sully dans Oreste. Alors, depuis le matin, les gens arrivent de toutes les campagnes environnantes, c'est vous dire si c'est une autre époque, quoique l'amour du théâtre est plus réel, plus profond, plus frais, plus sain, encore naturellement en province, comme tout. Donc, du matin, pour la représentation de 9h30, il fallait qu'il fasse nuit. Les gens arrivent avec leur carriole, avec leur famille, et puis tout ça s'empare des gradins, et puis il fait chaud, ça leur tape sur la tête, ils ont le litron avec eux, et puis on saucissonne, etc. Bon, pourquoi pas, c'est très, comment dit-on maintenant, convivial. Bon. Je suis en train de faire une liste de tous les noms qu'on utilisait avant qu'ils ne soient inventés, des noms qui quelquefois ont un sens, mais une fois sur 100. Bon. Enfin, c'était très convivial, non, puisque c'est incontournable. Ils s'amusaient fort, tout ça était réjouissant, ils oubliaient un petit peu, justement, ce qu'ils allaient voir. Et quand arrive 9h30, c'est un mot de comédien admirable. Donc, ils boivent, ils saucissonnent. À 9h30, en principe, ça doit commencer. Et le régisseur dit à Mounet Sully, on va y aller. Il dit, non, pas maintenant, vous attendez un petit peu. Ah bon, mais tout le monde est là? Bah oui, je m'en doute, ils sont là depuis ce matin. Non. Bah justement, ils vont attendre un petit peu. On laisse passer 5 minutes. Les gens commencent à s'agiter un petit peu. Ah bah là, puis ils chassent les vapeurs. Ah bah là, bon. Le régisseur, peur de perdre sa place. Monsieur Mounet, est-ce qu'on peut y aller? Je les écoute. Attendons un petit peu. Il a fait attendre comme ça pendant un grand quart d'heure. C'est long pour un public qui était déjà là depuis des heures. Bon. Et il dit, on va pouvoir y aller, je sens que ça commence à prendre un sens. Si vous comprenez, ces gens-là ne savent pas tous ce qu'ils vont voir. Ceux qui savent ce qu'ils vont voir, ils veulent que ça se passe au plus haut de ce que je pourrais, moi et mes partenaires, leur apporter. Ils sont venus ce matin, il a fait chaud, ils ont mangé, ils ont bu. Tout ça est entêtant pour eux, et moi je vais arriver, ce que va faire ce garçon, et je vais, dès mon premier vers, les transporter en Grèce, et sur les sommets de l'art dramatique, je les laisse décanter. Tout ça pour te permettre de décanter toi-même. Allez, rassemble-toi. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix, et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. Oui, comme ces exploits nous admirons beaucoup, Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous, et vous avez montré, par une heureuse audace, que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place, mais ce qu'il n'eût point fait. La Grèce, avec douleur, vous voit du sang troyen relever le malheur, et vous laissant toucher d'une pitié funeste, d'une guerre si longue entretenir le reste. Ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector? Nos peuples affaiblis s'en souviennent encore, son nom seul fait frémir nos veuves et nos filles, et dans toute la Grèce, il n'est point de famille qui ne demande compte à ce malheureux fils, d'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravi. Et qui sait ce qu'un jour ce fils peut entreprendre? Peut-être dans nos ports nous le verrons descendre, tel qu'on a vu son père embraser nos vaisseaux et la flamme à la main les suivre sur les eaux. Oserais-je, Seigneur, dire ce que je pense? Vous-même, de vos soins, craignez la récompense, et que dans votre sein ce serpent élevé ne vous punisse un jour de l'avoir conservé. Enfin, de tous les Grecs, satisfaites l'envie. Assurez leur vengeance, assurez votre vie. Perdez un ennemi d'autant plus dangereux qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux. La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée de soins plus importants, je l'ai cru agitée, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais, dans ses projets, conçu plus de grandeur. Qui croirait, en effet, qu'une telle entreprise
du fils d'Agamemnon mérita l'entremise qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant, n'eût daigné conspirer, que la mort d'un enfant, mais à qui prétend-on que je le sacrifie, la Grèce? A-t-elle encore quelque droit sur sa vie, et seule de tous les Grecs? Ne m'est-il pas permis d'ordonner d'un captif que le sort m'a soumis, oui, Seigneur, lorsqu'au pied des murs fumants de Troie, les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie, le sort dont les arrêts furent alors suivis, fit tomber en mes mains Andromaque et son fils, Hécube. Près d'Ulysse acheva sa misère, Cassandre, dans Argos a suivi votre père, sur eux, sur leurs captifs, ai-je étendu mes droits, ai-je enfin disposé du fruit de leurs exploits? On craint qu'avec Hector, Troie un jour ne renaisse, son fils peut me ravir le jour que je lui laisse, Seigneur. Tant de prudence entraîne trop de soins, je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. Je songe quelle était autrefois cette ville, si superbe en rempart, en héros, si fertile, maîtresse de l'Asie. Et je regarde enfin quel fut le sort de Troie, quel est son destin. Je ne vois que des tours que la cendre a couvertes, un fleuve teint de sang, des campagnes désertes, un enfant dans les fers. Mais je ne puis songer que Troie, en cet état, aspire à se venger. Ah! Si du fils d'Hector la perte était jurée, pourquoi d'un an entier l'avons-nous différé? Dans le sein de Priam n'a-t-on pu l'immoler? Sous tant de morts, sous Troie, il fallait l'accabler, tout était juste. Alors, la vieillesse et l'enfance, en vain, sur leur faiblesse appuyaient leur défense. La victoire et la nuit, plus cruelles que nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups, mon courroux. Au vaincu ne fut que trop sévère. Mais que ma cruauté survive à ma colère, que, malgré la pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant, je me baigne à loisir. Non, Seigneur. Que les Grecs cherchent quelque autre proie, qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie. De mes inimitiés, le cours est achevé. L'Épire sauvera ce que Troie a sauvé. Seigneur, vous savez trop avec quel artifice un faux Astyanax fut offert au supplice, où le seul fils d'Hector devait être conduit. Ce n'est pas les Troyens, c'est Hector qu'on poursuit. Oui, les Grecs, sur le fils, persécutent le père. Il a par trop de sang acheté leur colère. Ce n'est que dans le sien qu'elle peut expirer. Et jusque dans l'Épire, il les peut attirer. Prévenez-les. Non! Non, j'y consens avec joie qu'ils cherchent dans l'Épire une seconde Troie. Qu'ils confondent leur haine et ne distinguent plus le sang qui les fit vaincre et celui des vaincus. Aussi bien, ce n'est pas la première injustice dont la Grèce d'Achille a payé le service. Hector en profita, Seigneur, et quelques jours, son fils en pourrait bien profiter à son tour. Ainsi la Grèce en vous trouve un enfant rebelle? Et je n'ai donc vaincu que pour dépendre d'elle? Hermione, Seigneur, arrêtera vos coups. Ses yeux s'opposeront entre son père et vous. Mais Hermione, Seigneur, peut m'être toujours cher, je puis l'aimer sans être esclave de son père. Et je saurais peut-être accorder quelques jours les soins de ma grandeur et ceux de mon amour. Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène, du sang qui vous unit, je sais, l'étroite chaîne. Après cela, Seigneur, je ne vous retiens plus. Et vous pourrez, aux Grecs, annoncer mon refus. Très bien. Beaucoup mieux que bien. Est-ce que quelqu'un de bonne volonté peut aller faire fermer ce qu'on appellera encore leur bouche aux vociférantes du hall? Hein? Comment? Ça a été fait, monsieur.
Bon, et ça continue? C'est que ça a été mal fait ou que c'est une récidive volontaire? Quand je pense que M. Hébertot disait, pour qu'un théâtre marche bien, il faut que dès la caisse, la caissière sache ce que c'est qu'un théâtre. Et qu'elle l'aime, de préférence. Bon, enfin, ça, c'est tout à fait aussi de notre temps. Si je ne te crains pas, je t'enquiquine, comme disait Courteline. Bon. Ah oui, c'est beaucoup mieux que bien. C'est dommage, parce que mieux c'est, j'allais dire plus c'est bien, c'est contagieux. Mieux c'est, plus on a envie de dire des choses, de souligner ce qui est bien, ce qui se voit en tant que chose réussie, ce qui ne se voit pas tellement c'est bien, et c'est ça notre but, que ça ne se voit plus. Et puis les quelques petites choses aussi, les imperceptibles petites choses, bon, qui pourraient être plus subtilisées. Mais quand on pense que Racine est un des auteurs les plus difficiles, tout petit peu moins que Musset, Jules Renard et Labiche, mais très difficile, et qu'on ne vous l'enseigne pas autrement que de la manière qui fait qu'en principe on lui est fidèle, donc c'est encore beaucoup plus exigeant, c'est presque infaisable, bah c'est quand même très réconfortant, j'aime mieux vous dire tout de suite, et je ne parle pas dans le vide ni dans le vague, parce que j'ai payé de ma personne pendant des années ces gens qu'on appelle de l'autre bord, parce que c'est eux qui veulent se différencier de nous, qui pas une fois n'aurait été, c'est Jacques Charon qui était stupéfait toujours de ça, on allait tout le temps ensemble, voir tout, partout, ah, on les a connus les périphéries, on en a attendu des choses avant de comprendre que c'était pas la peine. Bon. Jamais ces gens-là ne seraient vus voir la moindre pièce du moment que ça pouvait être qualifié de théâtre approximativement bourgeois, bon, à moins qu'ils ne le montrent, ne le démontent, ne le défigurent, et s'en emparent. Bon. Mais pour avoir connu tout ça, et pour savoir que les nouveaux venus, que malheureusement on voit dans les bandes annonces au cinéma, on ne peut pas ne pas les voir, bon, même si on ne va pas voir leurs films, sont les dignes enfants et petits-enfants de ceux qui ont précédé, eh bien, j'ose dire, ça pourrait être dans 10 ans, vous serez beaucoup mieux. Enfin, j'espère, ça veut dire que vous aurez progressé, et que le temps, surtout, ce grand sculpteur, dixit Mme Yourcenar, aura fait sur vous son œuvre. Mais pour l'instant, j'imagine pas, sauf peut-être d'autres personnes ici, qui que ce soit qui puisse mieux dire Racine, comme on dit bien du latin, comme on respecte une langue. Parce que c'est ça avant tout, s'il fallait répondre au charmant frère de mon charmant élève, une des définitions du comédien, comme le disait si bien Jean Guiton. Naturellement, il l'opposait au verbe qui s'est fait chair. C'est de sa chair se faire verbe. Car je parle naturellement d'un théâtre de texte. Hein. Il y a des pièces pas mauvaises qui sont du mouvement, de l'action, tout ce qu'on veut, avec un langage pauvre. Bon, elles sont quelquefois pas trop mal faites, mais enfin, c'est pas ça qu'on a envie de jouer. Encore une fois, si on veut faire de la musique, on travaille d'abord Bach, et puis après, éventuellement, Jacques Loussier. Mais on commence par les grands maîtres, même si Loussier est un merveilleux musicien. Bon. Et s'il est merveilleux musicien, c'est parce que lui, il a commencé par Bach. Donc c'est ça le théâtre. C'est ça. C'est pouvoir prendre comme ça en marche, à un moment de l'action, à un moment de l'intrigue, en essayant de cerner une situation, des rapports, et tout ce que ça représente chez Racine, de subtil, d'informulé, de non-dit. On passe son temps dans la litote. C'est d'une préciosité admirable, d'une intelligence qui confine à l'exactitude, comme disait Cocteau. Eh bien, à vos âges, étant les enfants de cette époque, bon, arrivez à nous faire croire que vous avez été nourris là-dedans, élevés là-dedans, déjà, bravo. Pour vous les présenter un petit peu, ben non, Pascal, vous le connaissez maintenant, Jean, je pense que c'est la première fois que vous le voyez. C'est pas plus étonnant que Pascal, qui est tout à fait remarquable. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur, qui va être papa bientôt, vous pourrez le féliciter tout à l'heure, il est de sa profession corniste. C'est un admirable musicien,
et puis il est prêt à sacrifier, sinon la musique, du moins sa profession de corniste à celle de comédien. Il a eu tout d'un coup cette espèce de feu sacré, comme on dit. Est-ce que je tiens à ce que vous sachiez? Alors bien sûr, ça aide d'avoir fait de la musique avant, et en plus, ça aide de ne pas être con. Mais ce garçon, en fait, il travaille avec moi, comme quoi, vous voyez quel enseignement, mais quel écouteur, depuis, je pense, seulement 3 mois, même pas. C'est 3 mois? 1er mars. 1er mars. Voilà, il y a des gens qui restent 6-7 ans ailleurs, puis ils arrivent chez moi, et j'ai l'impression qu'ils n'ont été nulle part. Bon, il aurait mieux valu qu'ils soient nulle part, d'ailleurs, parce qu'on les prend vierges, comme ça. Dans ce cas-là, il faut les décrasser de tout ce qu'on leur a pas mal appris. Oui, si on s'entend, on finit par parler le même langage. Puis enfin, avec des musiciens, c'est plus facile. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est la tenue, j'oserais dire, de la diction elle-même. Je n'ai pas tellement le mot diction parce qu'on n'est pas des diseurs, encore une fois. Ou alors on pourrait dire qu'on est ça, beaucoup de choses, et puis on en revient à devoir dire un texte convenablement quand on en revient à cet auteur qui nous a au départ donné des indications qu'il a fallu tout de suite oublier pour ne pas croire qu'il fallait jouer les mots. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à comprendre. C'est tellement dur à comprendre qu'il y a beaucoup d'acteurs, pas de comédiens, s'ils étaient comédiens, c'est qu'ils ne feraient pas ça, mais des acteurs de qualité qui continuent à faire de leur mieux sur les mots, avec les mots. Alors que c'est exactement le contraire. On puise dans les mots le moyen de faire disparaître le texte, l'idée de la brochure. Et même dans Racine, même dans un théâtre avec des termes archaïques et tout ce qu'on veut, il faut faire croire, pas qu'on improvise, ça retirerait une partie du plaisir, non, on sait que c'est préparé et qu'on ment. Mais faire croire qu'on le découvre au moment où on le fait, car c'est ça, avoir tellement travaillé, être tellement maître de son instrument et de sa technique, qu'on entre en scène comme dans l'inconnu. On sait qui on est, on sait où on est, et on sait qui est la personne qui est en face. Mais on attend qu'il nous dise quelque chose pour en penser quelque chose et lui répondre, fonction de ce qu'on est, d'où on est et de ce qu'on pense de lui. Sans ça, toutes ces scènes, même dans la continuité d'un parcours dramatique, ce ne sont que des prétextes, à plus forte raison quand on les isole. Et ça serait, s'il fallait jouer ce qui est écrit, je m'entends, hein, c'est assez paradoxal ce que je vous dis là, c'est dangereux, mais enfin on commence à se comprendre, ce serait un carcan. Il faut pouvoir, le rôle du comédien, c'est de se demander, c'est pour ça qu'on fait son texte, vous le savez, c'est une de nos grandes lois. Bon, faire ces mots à nous, ce qu'on raconterait dans une situation équivalente qui nous arrive dans la vie. Bon, il faut passer par énormément de choses, l'imagination, la sensation, etc. Tout ce qu'on est, même quand c'est avant la scène en question. Comment on jouerait au moment où c'est cette scène-là qui nous est offerte, parce que c'est à ce moment-là qu'entre Pyrrhus et que lui a voulu le rencontrer, comment on jouerait une autre scène que ce qui est prévu dans la brochure. Notre travail est de contredire ça, justement, d'aller contre les mots, et puis, c'est là que c'est un métier en plus d'un art, de pouvoir les dire d'une manière qui fait qu'on ne trahit pas l'auteur quand on en revient à lui en tant que récitant de son œuvre. Bon. Donc, arriver à faire tout ça remarquablement, presque parfaitement, c'est d'autant plus formidable que Pascal, en particulier, n'a pas été rompu du tout à ça. Il n'a pas, au départ, les qualités, les moyens de quelqu'un dont on disait avant, s'il ira vers la tragédie. Pas seulement ça. Bon. Et je pense, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il va nous le donner, mais je sais qu'il doit nous donner aujourd'hui ou la prochaine fois Pierrot de Don Juan. Ça, il peut le jouer dès demain, en principe. Donc tout ça, c'est le résultat d'une volonté, d'un travail, d'une compréhension d'un style, car là, en plus, il y a un style. Et un style, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'un comme l'autre, pas un style empoulé, pas ce style imbécile des fausses découvertes de nos inventeurs, d'il y a quelques années, il faut articuler les 12 pieds. Quelle horreur! Ils n'ont qu'à écouter les disques de Mme Sarah Bernard. Les vers ont 12 pieds dans la brochure et 10 pieds et demi ou 11 pieds quand on les parle. Bon, le comédien, le personnage, l'interprète ne sait pas qu'il parle en alexandrin.
Ça a été le travail de l'auteur. Il faut qu'on oublie ça, il faut faire les élisions, il faut respecter naturellement la musicalité, la cadence, et tout ça, c'est un mélange de respiration, de sentiments, de vision, de ce qu'on a à dire après, de balancement, bien sûr, aussi pour tendre vers la perfection. Eh bien, vous n'étiez pas loin de l'avoir atteinte. Je n'ai absolument rien, Pascal, rien à te dire sur ce qu'il faut bien appeler une réplique, bon, puisqu'il n'y a pas d'autre vocabulaire, sur ta première réplique, enfin, c'est déjà bien de ne pas dire une tirade, ça alors c'était absolu, il y avait tout. Il y avait tout. Tout, c'était remarquable d'exécution, et il y avait derrière quelque chose qui nous faisait attendre la suite, en disant, bah, il dit tout ça, il est l'ambassadeur, mais qu'est-ce qu'il pense exactement, lui, Oreste, si ce n'était pas la scène d'ambassade, justement, bon, tout ça était très, très sensible, avec un finement de tenue, pas d'explication, pas de rien pour racoler l'attention, non, très très bien. Ta réponse, remarquable, Jean, parce que là on a tout à fait cette espèce de galanterie de la tragédie racinienne, c'est une d'ambassade, on a l'impression que ça se passait au Quai d'Orsay entre Giraudoux et Valérie, tu vois. Même mon très cher ami, qui des fois vous occupez, vous, c'est très gentil d'être venu me dire ça, mais je vous emmerde parce que bon, la Grèce en ma faveur est trop inquiétée. Quand je pense qu'on a entendu souvent, je parle de gens bien, hein, bon, les autres on les ignore, mais j'ai entendu des gens, la Grèce en ma faveur est trop inquiétée. Bah, oui, il y avait ça aussi. Et puis on a lutté contre ça. Et on a révélé un autre classicisme, un classicisme, dans ces cas-là, je dis toujours on, je me demande pourquoi, parce que, bon, on n'était pas nombreux. Un classicisme décrassé, dépoussiéré, qui faisait dire à l'époque, c'est ça qui est drôle, peut-être uniquement parce que j'avais quitté le français, alors on voyait l'acte, ah, c'est un jeune Turc, oh, alors c'est un moderne, il a quitté le français, oui, j'avais quitté le français pour aller le refaire ailleurs, parce qu'il commençait à se scléroser là-bas. Et puis en 10 ans, c'est nous qui avons été sclérosés, naturellement, parce que les nouveaux venus, à 16 ans et demi, on monte tout Shakespeare, mais comment? Alors on prend le contre-pied, c'est tout, de ce qui se faisait chez les derniers venus. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que pour faire encore plus moderne, entre guillemets, eh ben, ils sont retombés dans la désuétude, ils sont retombés dans la récitation. C'est étonnant quand même, comme se font les choses. Ça serait amusant même si les cycles n'étaient pas tout le temps les mêmes. Tu as répondu admirablement. Admirablement. Et puis j'ai bien aimé, je ne peux pas tout souligner, bon, les regards qui nous indiquaient que tu accrochais un autre décor et qu'Andromaque était par là, parce que ce qui est joli, et on l'a senti vers la fin de votre scène, c'est pour ça que je n'ai pas voulu interrompre avant, en dépit des pétroleuses, c'est qu'on sentait bien cette vraie situation qui est derrière. En fait, il profite de cette ambassade pour venir voir Hermione, l'enlever, ou non, et me perdre à ses yeux. Et lui est au courant de ça, et tu l'as très bien fait à la fin. Hermione, je sais que l'étroite chaîne qui vous unit, bon, en fait, c'est une scène de jalousie entre celui-là qui lui dit « mais si vous ne tuez pas Astyanax, il va se passer ceci », en espérant que s'il tue Astyanax, eh ben Andromaque, il n'y a pas mèche. Alors il y a tout ce jeu-là entre est-ce qu'il va garder Hermione, selon ce que je vais dire, etc. Bon, tout ça, ça passait très bien dans votre finesse. Tu aurais pu toutes les intentions étaient justes. Toutes les intentions étaient justes. Rien n'était laissé au hasard. C'était remarquablement phrasé, presque parfaitement réaccentué, avec de temps en temps, tu sais, Jean, je te le dis quelquefois, des tout petits fadings comme ça sur des reprises, puis grâce au ciel, tu récupères. Bon, naturellement, moi je m'en fous. Les 3 petits pieds que tu as ajoutés là, en riant. Bon, on en voit d'autres hein, en ce moment. Mais enfin, puisqu'on se veut puriste, alors tu aurais dû le faire, ce que faisait Jouvet dans l'école des femmes, lui qui ne voulait pas qu'on touche une syllabe de Molière. Il a construit tout son Arnolphe en riant comme un fou de son idée. Et quand on écoute le disque, c'est très impressionnant. Et pour que ça ne fasse pas tes pieds en plus, il riait sur le souffle.
C'est-à-dire qu'il disait les vers, puis il faisait... Si bien ça ne pouvait pas être compté pour un pied, la versification restait parfaite. Et c'était en plus très, très efficace, c'était tout à fait ce fou satisfait de lui. Comme ça, bon. Alors, on peut sucrer les... Non, enfin ça, c'est pas grave du tout, c'est comme de se tromper. Bon. Et puis, puis les finales étaient larges, ce qui est un gros succès pour toi, Pascal, parce que quelquefois, tu sais, quand je te dis attention à la gouaille, attention à ce qui frôle, ce qui ne pourrait pas être vulgaire parce que tu ne l'es pas, mais enfin, ce qui frôle un petit peu la sécheresse dans les finales, quand elles sont un petit peu comme ça. Bon. Enfin, tu n'en es jamais quand même à dire, comme les demoiselles des postes, hein, bonjour. Eh bien, allons-y.